L'actu de Félix Mathieu, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots dans l'actu du jour, Félix. Gauche, rugbyman et homicide. La gauche débarque à l'Assemblée après sa première place surprise aux législatives. Qui pour devenir Premier ministre? Le socialiste Olivier Faure s'y verrait bien. Beaucoup d'insoumis plaident pour Clémence Guettet. 2 rugbymen du 15 de France arrêtés en Argentine pour agression sexuelle aggravée, voire pour viol. Si l'enquête établit les faits reprochés, il constitue une atrocité sans nom, écrit la ministre des Sports. Et puis il s'opposait à des jeunes sur un point de deal nouvellement installé en bas de chez lui à Cahors. Un père de famille de 36 ans passé à tabac est mort de ses blessures. Les vraies voix Sud Radio. Tout a changé, François est là, il ne pleut pas. Ça peut arriver. La photo de famille des socialistes avec François Hollande lors de l'arrivée groupée des nouveaux députés PS. Et quoi qu'en dise Jérôme Gage, ici au micro de TF1, les mauvaises langues ont constaté que la pluie était finalement tombée quelques minutes après sur le palais Bourbon. Coïncidence. En tout cas, les tractations vont bon train pour envisager un gouvernement issu du nouveau Front populaire. Le socialiste Olivier Faure se verrait bien Premier ministre, tandis que le nom de Florence Guettet monte chez les Insoumis. Quant à l'écologiste Sandrine Rousseau sur Sud Radio, vous en parliez Philippe, eh bien elle se verrait bien au perchoir. Est-ce que vous pourriez être présidente ou candidate à la présidence de l'Assemblée nationale? Oui, avec plaisir. Oui. Vous serez candidate? Mais non, j'en sais rien. En fait, ça fait partie de ces équilibres. Non, Sandrine Rousseau. Est-ce que vous avez pensé à poser votre candidature? Oui, j'aimerais bien. Voilà. Maintenant, est-ce que ce sera... Vous aimeriez bien. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Une femme. Pas. Et franchement, je pense que... Sandrine Rousseau qui, chez Jean-Jacques Bourdin, se démarque d'Olivier Faure sur la méthode. Abroger la réforme des retraites, oui, mais pas par 49.3. Sur les retraites, on va présenter à l'Assemblée nationale l'abrogation. Mais ce que je vous dis, c'est que même si nous n'obtenons pas dans l'Assemblée nationale de quoi l'abroger, et j'ai vu qu'Olivier Faure proposait un 49.3. Alors moi je suis très prudente là-dessus parce que je pense qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron ces 49.3 et qu'on ne peut pas gouverner de la même manière et qu'il faut respecter l'Assemblée. Donc pas le 49.3, on est d'accord. Moi je pense que précisément il nous faut aller vers une démocratie parlementaire, parlamentariste. Il nous faut proposer une loi fixant l'âge de départ, évidemment. Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Deuxième mot, rugbymen, oui au pluriel. 2 joueurs du 15 de France viennent d'être arrêtés en Argentine, accusés d'agression sexuelle aggravée. Oui, l'incrimination de droit argentin pourrait même correspondre à la notion de viol aggravé. Une jeune femme est venue porter plainte contre Oscar Gégou et Hugo Oradou, 20 et 21 ans, après une nuit passée dans un hôtel de Mendoza. Elle indique avoir été abusée sexuellement. Un journal argentin parle même d'une victime étranglée et battue. Un médecin légiste a constaté des blessures, indique la procureure. L'un des 2 joueurs cités par ses proches conteste les faits. Si l'enquête établit les faits reprochés, il constitue une atrocité sans nom, réagit la ministre des Sports. Amélie Oudéa-Castéra, réaction similaire à son atterrissage en urgence en Argentine du président de la Fédération française de rugby, Florian Grill. Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves. La première des choses qu'il faut dire, c'est d'avoir une pensée pour la jeune femme, de dire aussi que c'est à l'inverse. Et encore une fois, si c'était avéré de tout ce que le rugby fait, construit et maintenant, je n'ai aucun détail, donc je peux pas dire ce qui s'est passé. Il y a une enquête en cours et je pense que l'important à ce stade, c'est de laisser l'enquête se dérouler. Dans ces affaires-là, le rugby est anecdotique. Et oui, c'est catastrophique pour le rugby et pour ce qu'il incarne, pour ce qu'il est censé incarner. Le président de la FFR, Florian Grill, ici au micro de Nicolas McAnally de l'agence France Presse. 3e mot, homicide. Un homme de 36 ans est mort de ses blessures après une rixe près d'un point de deal. Oui, près d'un point de deal à Cahors. La victime, un père de famille de nationalité russe, n'était pas connu des services de police. Il serait descendu au bas de son immeuble vers 21h30 vendredi sur ce point de deal nouvellement installé. S'en est suivi une altercation verbale avec les jeunes sur place, plusieurs jeunes. Ces derniers l'ont roué de coups avant de prendre la fuite. Le trentenaire a été transporté à l'hôpital dans un état critique avant finalement de succomber à ses blessures le lendemain. C'est ce que rapporte la dépêche du Midi. De sources policières, en tout cas, la victime avait déjà eu plusieurs altercations de ce type suite à l'arrivée de ce point de deal quelques jours plus tôt. Ces agresseurs sont toujours en fuite. Nous serons d'ailleurs avec des responsables départementaux d'Alliance dans le Grand Matin Sud Radio pour revenir sur ce drame. Merci Félix. Merci Félix. On dit